Dans cet exercice, on continue à calculer les lignes du champ. Donc nous avons le champ A. Donc comme d'habitude, on écrit dans le système de coordonnées cartésien, l'équation des lignes de champ est donnée par dx à x égale dy à y égale dz à z. Donc on identifie à x égale 2x, à y égale 6y, à z égale 0. Donc dx sur 2x égale dy sur 6y égale dz sur 0. Donc tout de suite, on voit que dz égale à 0. Il n'y a pas d'autre possibilité quand on divise par 0. Donc z égale à une constante. 2 et 2, je simplifie et je vais trouver dx sur x égale dy sur 3y ou 3 dx sur x égale dy sur y. Et j'intègre de deux côtés. Alors, j'obtiens ln de y égale 3 ln de x plus ln de certaines constantes, et je suppose que cette constante est positive. Donc, d'où je vais mettre dans l'exposant ln de y, ça sera ln de x cube c, d'où j'obtiens que y égale à x cube c, pour certains z égale constante. Donc, les lignes du champ que nous avons trouvées, ce sera la famille des paraboles cubiques. Donc, je vais dessiner les paraboles cubiques. Voilà. Deuxième exemple, le champ B. Alors, comme tout à l'heure, on écrit dx sur bx égale dy sur by égale à dz sur bz. Donc, bx, on identifie égale à 0, by égale à y, bz égale 4z. D'où dx sur 0 égale dy sur y égale dz sur 4z. Tout de suite, on voit que dx égale à 0, donc x égale à certaines constantes. On intègre les deux et je vais les réécrire. Donc, ça sera 4 dy sur y égale donc dz sur z. Donc, ça sera ln de z égale 4 ln de y plus, je vais exprimer cette constante comme je le souhaite, donc plus ln de c, ce qui est égal, donc je vais mettre en exposant, donc ln de y puissance 4 fois donc c, d'où j'obtiens que z égale y puissance 4 fois c, et x, ce sont pour x certaines constantes. Donc, nous avons trouvé les équations des lignes du champ. Donc, ce sont les paraboles de puissance 4. Donc, z, y pour certains x qui est constant. Donc, comme tout à l'heure, je vais dessiner donc les paraboles. On continue. L'exemple numéro 3. Donc, dx sur ax égale dy sur ay égale dz sur az. On identifie ax égale à x, ay égale à y, az égale à 0. Donc, dx sur x égale dy sur y égale dz sur 0. D'où
dz doivent être égales à 0, vu qu'on divise par 0. Donc, d'où z, c'est une constante. Ici, j'intègre de deux côtés et j'obtiens ln de y égale ln de x plus certaines constantes. Je vais réécrire, ça sera ln de x fois c. D'où y égale x fois c pour certain z qui est constante. Donc, ça sera une famille des droites. Je vais présenter ici y, x, tac, par exemple, voilà. Ensuite, donc l'exemple 4, dx sur ax égale dy sur ay égale dz sur az. Ax égale à 3y, ay égale moins 4x et az égale à 0. Donc, dx sur 3y égale dy sur moins 4x égale dz sur 0. Tout de suite, dz égale à 0, vu qu'on divise par 0, donc z égale à une constante. Ici, donc je vais séparer les variables. Ça sera moins 4x dx égale 3y dy. J'intègre de deux côtés et j'obtiens moins x au carré sur 2, donc moins 4 fois x au carré sur 2 égale 3y au carré sur 2 plus certaines constantes. Donc, 2 et 2, je vais simplifier et j'obtiens 3y au carré plus 4x au carré égale à certaines constantes. Je vais diviser tout par 3 d'abord. Je vais obtenir y au carré plus 4 tiers x au carré égale à certaines constantes. Constante, je peux remplacer par constante a, que je vais diviser cette équation à nouveau par 4. Je vais obtenir y au carré sur 4 plus x au carré sur 3 égale à certaines constantes c. Donc, j'ai retrouvé pour certains z égale constante. Les équations des lignes du champ, ce sont les ellipses, une famille des ellipses que je vais dessiner. Donc, y, x, non, pas trop joli, mais bon, ce sont les ellipses.